Alors, sur cette photo que j'ai fait en Norvège, au Lofoten plus précisément, eh bien j'ai voulu intégrer un personnage sur la photo, et d'ailleurs c'est moi qu'on voit sur l'image là. J'ai mis le retardateur, je suis allé taper la pause, et ça, en fait, pour qu'on se rende mieux compte de la grandeur du paysage, c'est pour ça que j'ai voulu ajouter une personne sur la photo. Et d'ailleurs, c'est vrai que d'une manière générale, ajouter un personnage dans un grand paysage comme ça fonctionne super bien pour donner l'échelle, pour avoir une meilleure idée de la grandeur des lieux. Mais ici, le problème, c'est que je suis tout penché. Et ça, c'est non pas que j'étais en train de tomber ou quoi que ce soit, non, non. En vrai, je me tenais parfaitement droit, mais le fait d'avoir utilisé une optique grand angle pour faire cette photo, ici je suis à 16 mm de mémoire, eh bien, le grand angle, ça déforme pas mal, et ça surtout quand on se tient sur le côté de la photo comme ça. Et en plus, mon appareil il était placé plus haut que moi, il était en hauteur sur les rochers, donc l'appareil est orienté vers le bas, et donc ça accentue encore plus les perspectives, et donc aussi la déformation du personnage. Alors, comment corriger cette déformation? Eh bien, déjà, je ne vais pas faire de correction de perspective de manière globale sur la photo, puisque là, la déformation de perspective est vraiment très importante, et donc si je corrige cette déformation sur toute la photo, eh bien ça va beaucoup déformer l'ensemble de l'image, et mon paysage, lui, me plaît comme ça, je ne veux pas le modifier dans son ensemble, je veux modifier uniquement le personnage qui penche, et pour ça, on ne va pas rester dans Lightroom, puisque Lightroom ne permet pas ce genre de modification sur une portion précise de la photo, donc on va migrer et on va aller ouvrir cette photo dans Photoshop. Alors, ici, pour le job qu'on a à faire, c'est l'outil fluidité dont je vais me servir. Et à chaque fois que j'ai eu ce genre de travail à faire, c'est-à-dire corriger la déformation d'un personnage, eh bien, j'ai très souvent utilisé cet outil fluidité. Il fonctionne vraiment très très bien pour ça. Et dans cette fenêtre fluidité, c'est généralement le premier outil dont on se sert le plus souvent, c'est-à-dire l'outil de déformation. Et sa taille, on peut l'ajuster exactement comme je vous ai montré dans le tuto sur le changement de la taille du pinceau. Ici, ça fonctionne tout pareil. Sur Mac, on maintient les touches Alt et CTRL, on clique, on maintient le clic et on pousse la souris à droite pour agrandir la taille du pinceau. Et au contraire, pour diminuer la taille du pinceau, on pousse la souris à gauche. Et avec cet outil de déformation, on peut essayer de corriger la déformation du personnage en donnant plusieurs coups de pinceau. On peut essayer de rattraper comme ça, peu à peu, le fait que le personnage penche, mais ici, ça marche pas super bien, puisque le personnage est en fait trop penché, et l'outil de déformation est ici, finalement, pas l'outil le plus adapté pour ça. Donc, je vais annuler tous les essais que j'ai faits, commande Alt-Z pour revenir en arrière plusieurs fois, et on va changer d'outil, pour cette fois-ci utiliser l'outil qui s'appelle tourbillon horaire, et cet outil il porte en fait parfaitement son nom, puisque on ne peut pas faire plus clair en fait, puisque quand on clique, ça va déformer la photo en tournant sur elle-même, un peu comme un tourbillon donc, et ce tourbillon tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc c'est pour ça qu'on appelle cet outil comme ça, tourbillon horaire. Et une astuce avec cet outil, si on maintient la touche Alt, eh bien la rotation du tourbillon se fera dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Le tourbillon va tourner donc l'image vers la gauche, et c'est là que ça nous intéresse justement, puisque si on agrandit suffisamment la taille du pinceau, et qu'on maintient la touche Alt pour que le tourbillon tourne à gauche, eh bien on va pouvoir très facilement redresser le personnage en cliquant en plusieurs fois sur le perso pour doser la rotation du tourbillon. On déplace un petit peu, si besoin, le pinceau pour trouver l'axe de rotation idéal du tourbillon. Et peu à peu, comme ça, on arrive à bien redresser le personnage pour lui donner une position au final plus normale. Donc voilà le avant-après, le personnage est maintenant bien droit, et ça, tout simplement, vous l'avez vu en utilisant l'outil tourbillon, et pensez bien avec cet outil à choisir la bonne taille du pinceau, c'est important. Généralement, il faut un pinceau plus gros que le personnage, et selon dans quel sens penche le personnage, eh bien, vous ajusterez le sens de rotation du tourbillon avec la touche Alt pour que la rotation se fasse à gauche, ou alors sans appuyer sur aucune touche pour que la rotation se fasse vers la droite. Et enfin, une fois que le plus gros du boulot est fait avec l'outil tourbillon, vous pouvez bien sûr affiner le résultat. Cette fois-ci,
en utilisant le classique outil de déformation. Et là, comme c'est pour les finitions, on va plutôt utiliser un pinceau relativement petit, pour être précis. Et ici, je vais peaufiner le résultat en amincissant le personnage, puisque, non pas que je me trouve trop gros, mais en fait, malgré la correction qu'on a fait avant avec l'outil tourbillon, eh bien, il reste quand même toujours un peu l'effet du grand angle qui est visible, c'est-à-dire que le grand angle, il élargit les éléments qui se trouvent sur le côté de la photo. Donc ici, en donnant quelques coups de pinceau avec l'outil de déformation, eh bien ça me permet de retrouver des proportions plus normales, hein, des proportions plus naturelles. Ok, on est bon, donc le résultat final, le voilà. Maintenant, le personnage se tient normalement, il est bien droit, donc ça c'est ok. Donc maintenant, vous savez hein, comment faire si vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous voulez intégrer un personnage sur votre photo, mais qu'à cause du grand angle, eh bien ça déforme trop le personnage, eh bien vous aurez juste à utiliser l'outil fluidité, et en quelques clics, vous l'avez vu, la déformation sera corrigée. C'est vraiment un outil très simple à utiliser, mais pourtant un outil très efficace. Allez, sur ce, je vais vous laisser, et comme d'hab, hein, pensez bien à liker la vidéo si elle vous a plu, laissez un commentaire également pour me dire ce que vous pensez de tout ça, tout simplement. Et bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est très important, moi ça me motive à faire d'autres vidéos, et en plus, en étant abonné, vous serez prévenu hein, de la sortie des prochaines vidéos, et la prochaine vidéo, justement, elle arrive très bientôt. Allez, sur ce, je vous dis donc à très vite, à plus, bye bye.